Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je répète, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il n'y a pas écrit, car Dieu a tant aimé le monde, sauf les célébrités, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, sauf les célébrités, croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bonjour tout le monde, c'est Likia sur Dieu aime aussi les Français. Et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être deviné, ou peut-être pas, nous allons parler de... Roulement de tambour s'il vous plaît. Kanye West. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas qui est Kanye West, je vais faire un récapitulatif de sa personne. Kanye West, né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, en Amérique. Marié à la célèbre personnalité médiatique Kim Kardashian, né en 1980 et père de 4 enfants appelés respectivement North, Saint, Chicago et Psalm, Kanye West est un producteur américain, rappeur et fashion designer qui a connu le succès à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Vous allez me dire, cool sa vie Elika, mais pourquoi tu nous racontes ça? Patience, patience, je vais tout vous expliquer. En effet, il se trouve que ces derniers temps, Kanye West est au cœur de l'actualité. Il intrigue en fait. Et pour cause, le rappeur de 42 ans a annoncé être né de nouveau. En gros, s'être converti, être devenu chrétien quoi. Et d'ailleurs, son dernier album qu'il a sorti il y a à peine quelques jours, il l'a intitulé Jesus is King. Donc, pour ceux qui parlent pas bien anglais, Jesus is King, ça veut dire Jésus est roi. Et cet album est composé uniquement de chansons avec des paroles basées sur le message de l'évangile. Mais retournons là où tout a commencé. Dans un premier temps, il faut savoir que Donda West, la mère de Kanye West, était une femme connue pour sa grande piété. C'était une fervente femme d'église qui a donc essayé d'éduquer ses enfants dans la foi chrétienne. C'est pour ça que depuis tout petit, Kanye West se considère et se définit comme un chrétien. Mais bon, je vous le concède, jusqu'alors, sa vie n'allait pas forcément très bien avec les principes bibliques. Mais ça, c'était avant, parce que 2019 a été l'année de tous les changements pour notre petit Kanye Nounet. En effet, le rappeur a annoncé avoir donné sa vie à Jésus cette année. Et depuis sa conversion, il a commencé les fameux Sunday Service. Et là, vous allez me demander, c'est quoi, Elikia, les Sunday Service? Et je vous répondrai avec plaisir que les Sunday Service sont des cultes de louanges inspirés des églises protestantes afro-américaines où Kanye West guide la louange. Kim Kardashian a d'ailleurs été interviewée à ce sujet puisque c'est sa femme. Et elle a expliqué que c'était un peu comme un ministère de louange pour Kanye West. Et puis c'était aussi un outil de guérison. C'est comme ça qu'il a vraiment commencé sa marche avec Dieu. C'est important aussi de savoir qu'au début, les Sunday Service, Kanye West les faisait simplement dans sa maison californienne avec un petit cercle composé d'amis et de membres de sa famille. Et puis au fur et à mesure du temps, sa foi a évolué. Donc le concept des Sunday Service a évolué aussi. Et Kanye West a commencé à faire des Sunday Service dans des églises. Le principe est très très simple, mes amis. Chaque dimanche, sans exception, Kanye West arrive à l'improviste dans une église pour faire son Sunday Service avec la chorale de l'église en question. D'ailleurs, ce mois-ci, il a même été en Jamaïque. C'était une surprise, mais une bonne surprise. Kanye West a bien dit qu'il ne souhaitait pas être une star, il ne voulait plus être adulé. Le but des Sunday Service, c'est de partager la parole de Dieu. Donc les Sunday Service durent environ 1 heure, 1 heure et demie et les chants de louange sont entrecoupés de prières informelles. D'ailleurs, lors d'un de ses derniers Sunday Service, Kanye West a pour la première fois fait son témoignage. Il a d'abord expliqué qu'il avait toujours pensé être un chrétien, mais qu'en fait il s'était rendu compte qu'il n'avait pas du tout mis les priorités au bon endroit dans sa vie.
Il a aussi avoué avoir fait de l'argent une idole. Il voulait toujours plus de voitures, plus de maisons, plus de bijoux, plus d'argent quoi. Et vraiment il était arrivé à l'évidence que l'argent ne le satisferait jamais, contrairement à Jésus. Il a aussi avoué avoir eu une addiction sexuelle dont Jésus l'avait libéré. Parce qu'en fait vraiment en donnant sa vie à Jésus, en l'acceptant comme sauveur et comme Seigneur, il s'était senti vraiment transformé. Il a dit que le fait d'avoir l'amour de Dieu dans son cœur lui permettait d'être un meilleur père, d'être un meilleur ami, d'être un meilleur homme quoi. Donc voilà. Et le pasteur Adam Tyson, qui est un de ses amis, a confié lors d'un interview qu'il pensait que la foi de Kanye West était vraiment sincère parce qu'ils avaient parlé de ça en long, en large, en travers. Et Kanye West avait vraiment compris ce que cela impliquait d'être un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, les deux hommes se retrouvent chaque semaine pour étudier la Bible ensemble. Et Adam Tyson a dit dans le même interview que Kanye West avait toujours super hâte d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir ensuite l'appliquer dans sa vie et la partager. Donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que Kanye West est bel et bien un nouveau-né. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que j'en entends par-ci, par-là, des remarques sceptiques, voire même méprisantes à l'égard de Kanye West. Ouais, de toute façon, Kanye West, il est dangereux. Ouais, puis il doit faire semblant d'être chrétien. Ouais, et puis de toute façon, ça doit être un faux prophète. Ouais, et puis de toute façon, il a fait trop de mauvaises choses dans sa vie pour pouvoir devenir une bonne personne maintenant. Non mais, stop, stop, stop! Jacques 4, verset 12 nous dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous pour juger, voire même condamner Kanye West? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se réjouir du fait que le nom de Jésus soit annoncé au travers d'une personne qui peut avoir énormément d'influence? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se réjouir du fait que nous avons un nouveau frère en Christ? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être dans une attitude de méfiance, de doute, de jugement, de condamnation, de mépris? Est-ce que je dois nous rappeler que l'apôtre Paul, qui a écrit juste la moitié des livres du Nouveau Testament, était d'abord un persécuteur de chrétiens? Si Jésus a pu l'amener à la vérité lui, pourquoi pas Kanye West? Si Dieu a pu t'amener à la vérité toi, pourquoi pas Kanye West? Si Dieu a pu m'amener moi à la vérité, pourquoi pas Kanye West? Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre. Jésus est mort sur la croix aussi pour Kanye West. Et je pense vraiment qu'il y a un problème. Déjà, je pense que, en tant que chrétien, je pense que des fois on se permet de juger les gens alors que c'est absolument pas ce que Dieu nous demande. Et puis je pense que le deuxième problème, vraiment, c'est qu'on oublie que les célébrités sont des personnes réelles. Je pense que parce qu'elles sont derrière un écran, on ne se rend pas compte que c'est aussi des êtres humains de chair et de sang qui ont un cœur, qui ont une âme, qui ont péché et qui ont besoin de Jésus pour parvenir à la plénitude. C'est pas des dessins animés, c'est vraiment des personnes. Et c'est facile de les critiquer, de parler d'elles, de se moquer derrière un écran. Mais franchement, combien de temps on passe à prier pour ces personnes? Combien de temps on passe à prier pour les chanteurs et les chanteuses qu'on écoute? Combien de temps on passe à prier pour les mannequins et les sportifs qu'on admire? Combien de temps on passe à prier pour les acteurs qu'on regarde et pour les influenceurs qu'on suit? Pas beaucoup, Pas beaucoup. Moi, je vous le demande, pourquoi pas? Pourquoi on s'y mettrait pas? Je nous lance le défi de prier pour tous les chanteurs qu'on écoute à chaque fois qu'une de leurs musiques pénètre nos oreilles. Ça peut paraître ridicule, mais ça devrait nous sembler logique. Parce que, franchement, le monde des célébrités et de la gloire, c'est un monde aussi très obscur où il y a beaucoup de stars qui meurent de drogue, d'alcoolisme, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'histoires sombres. Parce que les célébrités, on n'a pas l'impression, mais elles sont souvent seules. Et elles ont besoin de Jésus. Elles ont besoin de Jésus. Et comme Kanye West et Justin Bieber dans le passé l'ont compris, il y a un espoir dans le nom de Jésus. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de prier pour ces personnes. Alors moi, je vous encourage
dès maintenant à prier pour vos célébrités. Bisous!